Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, Madame la maire, 1,7%. Oui, ça fait mal. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Des yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu de contentieux Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Il n'y avait pas d'autre solution. Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Tu vas voir le rouquin là-bas. Pédé. Qui retourne en Afrique? Ah, ça m'a rajeuni. Je ne voterai jamais Marine Le Pen. Éric Ciotti a signé un accord avec le Rassemblement national. Alors que j'ai des amis arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne. Quelle indignité. Mdadja, mdadja. Essayez de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Éric Zemmour est raciste. Viens là, Robert. Un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. Allez à l'opéra, pour la Bastille, on fait la révolution. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Bonjour, 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 bonjour. Ah là 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 là. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mois-ci et de retrouver nos 4 prestigieux sociétaires. Alors, ils sont gauchos, militants ou simples citoyens et vous feront partager leur culture et leur humour pendant plus d'1 heure. Elle a été malade le mois dernier, mais ça y est, elle revient en forme plus que jamais pour reprendre son titre de reine de pique. C'est Madame Alexandre. Il est autant virtuose dans la musique que dans le militantisme, c'est Monsieur William. C'est notre président d'honneur. Et lui n'a pas besoin de dissolution pour se faire aimer, c'est Monsieur Julien. Oh, merci, merci Monsieur Nico. Et c'est son grand retour. Adversaire redoutable dans ce jeu, c'est notre cadre sup qui aime recadrer la droite, c'est Monsieur Benoît. C'est notre droitard, à nous. Faut pas le dire. C'est notre droitard à nous. Notre ami propriétaire. Bonjour, bonjour les amis. Alors ils sont en forme aujourd'hui. Et ça tombe plutôt bien puisque ça fait déjà un mois qu'on ne s'était pas vu. Hein, notre émission, je le rappelle, est enregistrée chaque mois. Et je suis sûr que les auditeurs aussi avaient hâte de vous retrouver. Vous nous manquiez quand même. Hein. Et là, je me retourne vers Madame Alexandre qu'on peut réapplaudir. Bonjour. Alors, c'est pas réciproque, mais ça fait plaisir. Voilà, j'étais sûr que ça allait commencer comme ça. C'est pas possible, Madame Alexandre. Pourquoi vous nous aimez pas? C'est pas... Mais vous croyez que j'ai le temps, moi, de venir dire des âneries, là, dans un podcast de gauche, soi-disant Vous croyez qu'elle a le temps d'aimer? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, là? Vous étiez souffrante? Vous étiez malade? J'ai eu une petite baisse d'énergie, on va dire. Ah, bon, écoutez. Mais tout va bien maintenant. Madame Alexandre, qui manie autant les baffes que la plume, puisque nous aurons le bonheur de retrouver sa chronique en fin d'émission. Hein, bonheur. On a hâte. Mais vous voyez, pourquoi je m'embête à venir si c'est pour être accueilli comme ça? Oui, mais Monsieur William, il aime personne, écoutez, c'est comme ça. Moi non plus. C'est comme ça. Quel sera votre thème de chronique? Vous voulez peut-être pas nous le dire? Surprise. Ah, c'est surprise, Ouais, c'est surprise. Un peu de mystère. Ah, alors écoutez, nous avons Monsieur Maël en régie, qu'on peut déjà applaudir, Monsieur Maël, qui va venir un petit peu à chaque fois dans nos émissions. Monsieur Maël, vous vouliez peut-être dire quelque chose? Ouais, déjà bonjour à tous. Ah, bonjour. Bonjour. Je voulais juste dire, je viens de recevoir un petit SMS de nos confrères l'émission Les Droitards. Ah, ceux d'en face. Qui voulaient juste remercier Madame Alexandre d'avoir simulé un foiré maladie pour... Voilà, ils ont même rajouté à la fin du SMS merci encore Alexandre pour cette chronique sur Laurent Wauquiez. Ah bah vous ne nous l'aviez pas dit ça, Madame Alexandre. Oui, bah écoutez, j'aime pas mettre tous mes yeux dans le même panier. Tous vos yeux Ouais. C'est des problèmes d'orthographe. Plutôt compliqué. C'est bientôt Halloween. Alors, et c'est le retour de notre artiste, musicien, compositeur, professeur, militant, chroniqueur. Bref, il a tous les talents. Non, n'en faites pas trop. C'est Monsieur William.
Monsieur William, va falloir un petit peu en laisser aux autres quand même. Hein. Alors, comment vous allez, Monsieur William ? Bah, ça va pas mal, hein, pas mal, beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Ouais, j'ai le droit de dire beaucoup de boulot, c'est mieux comme ça. Orthophoniste demain 8h. Oh, ça commence. On parle de mettre tous ses yeux dans le même panier. Un rendez-vous groupé. Alors, on dit toujours que Monsieur William, c'est le doyen de l'émission, mais un doyen aussi pourvu d'une très grande culture, puisque vous avez déjà gagné la première émission de cette nouvelle saison. Merci de le rappeler. Ah bah parce oui. qu'on a souvent tendance à ne pas se méfier de moi. Ah ben n'est-ce oui, pas vous avez commencé plutôt fort. Hein. Est-ce que vraiment il faut de la culture pour gagner cette émission? Ah bah bien sûr, que non. Et ne faites pas trop le malin, Monsieur Julien, parce que je vais vous challenger aujourd'hui tous autour de la table. J'espère. Ah ouais, On ouais. attend que Et ça. en parlant de challenge, là, on a un très grand challenger, c'est Monsieur Benoît. Comment vous allez, Monsieur Benoît? Eh ben écoutez, ça va pas trop mal. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis la dernière de la première saison, ouais. C'est ça. C'est déjà il y a 3, 4, 5 mois ça au date, moins. ça date, ouais. Ah, Monsieur Benoît, qui, je le rappelle, est notre cadre supérieur insoumis. Et oui, ça existe, hein, et puis ça existe bien plus qu'on peut le penser. Hein. Je sais que ça pourrait paraître insensé pour la droite et pour l'extrême droite, mais il y a bien des gens qui sont aussi dans les hautes sphères de notre société et qui ont compris que seule la gauche pouvait faire réellement ruisseler les billets. Hein. Voilà, parce que si on attend de la droite, ou de l'extrême droite, ça va être un peu compliqué. Alors, le problème dans tout ça, Monsieur Benoît, c'est souvent qu'on entend des conneries hein, de la part de nos collègues. Ça arrive, effectivement. Comme vous dites, dans les hautes sphères, des fois, on a tendance à arrêter de réfléchir. Ouais. On est arrivé en haut, c'est bon. On arrête. Et là, avec le nouveau gouvernement, vous en avez bouffé un petit peu, là, à la machine à café? Non, ça va, pour l'instant. Bah écoutez, tant mieux pour les cadres de droite qui ferment leur gueule. Ça nous fait des vacances. Hein. Bon, et on va terminer avec notre Apollon préféré. C'est notre chef d'atelier, c'est Monsieur Julien. Il n'y a eu qu'un saloué. Hein. Comment vous allez, Monsieur Julien? Ça va. Ouais, non, c'est un petit peu saoulant ce qui se passe en ce moment politiquement parlant. Donc, gardez-en un petit peu. J'en garde. Mais voilà. bon, alors, figurez-vous que j'ai croisé récemment des auditeurs hein, qui pensaient que les métiers de nos invités étaient totalement bidonnés. Ah bon? Ah oui. Non, mais pour le coup, je vous assure, Monsieur Banquier est bien électricien, Monsieur William, professeur de musique, etc., etc. Et Monsieur Julien, vous êtes bien chef d'atelier. Soudeur. Soudeur. Voilà. Absolument, je peux donner des trucs hein, si vous voulez. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi la meilleure marque de fil d'étain? Je soude de l'inox, donc pas avec de l'étain, avec des tungstènes, avec des baguettes. Et je fais du TIG comme type de soudure. Voilà, du TIG, c'est-à-dire il y a du jargon là, ça ne doit pas être faux. Hein. C'est les travaux d'intérêt général. Non, le TIG, c'est de la soudure au tungstène, justement, où on a une sorte de pistolet dans une main et on apporte du métal d'apport avec l'autre. D'accord. Et on fait des cordons de soudure là où il faut souder, quoi. Très bien. Bah, écoutez, alors là, s'il fallait quelques preuves auprès de nos auditeurs, là, vous êtes servis. Hein. Moi, je connaissais rien du tout à ce qu'il nous a dit. J'ai rien compris. Bon, et puis on va peut-être commencer. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes bricoleur. Ça commence. Bon, alors je vous disais, on va peut-être commencer cette émission quand même. On rappelle le concept des gauchos. Chaque premier dimanche du mois, nos invités de gauche participeront à un grand jeu sur l'actualité où il faudra marquer le plus de points possible. 4 manches de questions et à la fin une grande finale pour élire le grand gagnant des gauchos. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec la manche numéro 1, c'est les citations de l'actu. Faites que du Nadine Morano. Les citations de l'actu, 3 questions autour de l'actualité. Vous faisiez les malins là. On va voir qui a bossé un petit peu avant de venir. Justement, on a tous dit qu'on n'avait pas bossé. Ah voilà. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez et le premier qui trouve la bonne réponse remporte un point. Question 1.
on va ouvrir un petit peu le bal avec ce nouveau gouvernement qui promet déjà de concurrencer les pieds nickelés, hein, ça c'est sûr. Et puis de nombreux profils pour satisfaire l'extrême droite, hein, une extrême droite qui est arrivée 3e aux législatives, mais qui est arrivée première dans les cadeaux d'Emmanuel Macron. Hein. Très joli cadeau de la part d'Emmanuel Macron. Il est nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça marquait pas de points. C'est trop facile quand même. Oh, attendez. Bruno Retailleau, en effet, celui qui avait commencé par dire « il faut de l'ordre, de l'ordre ». De l'ordre. Et puis, récemment, il a enchaîné les polémiques d'extrême droite. Il a triché à Interville. Il a triché à Interville. Non, il a enchaîné récemment les polémiques d'extrême droite en octobre, en parlant notamment de l'immigration. Mais qu'a-t-il dit précisément sur l'immigration ? C'est pas bien. Alors, on est un peu là-dedans, hein, évidemment. Alors, une formule choc hein, qui a été reprise partout dans la presse. Il y en a trop, non ? Non, Quand il y en a un, ça va. Non. Oh là là. C'est le cancer de la France. Non. On n'est pas trop loin, en effet. Il y a le mot France, hein, si vous voulez. Oh, je sens que ça, ils vont galérer. Hein, cette émission. Donnez un indice, parce que là, franchement, vous voulez qu'on apprenne toutes les citations de Retailleau, sérieusement? Non, mais là, on en a quand même énormément parlé. C'est vrai, non, mais ça me parle. Mais qu'a-t-il dit au niveau de l'immigration? C'est la France. C'est le gâchis de la France. Non, c'est pas le déclin de la France. Eh oui, désolé. Oh là là, quand même, hein. C'est pas possible, hein. Bah attendez, ça commence fort. Oh, ça commence fort. On l'a entendu partout dans la presse. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Eh oui. En plus, j'avais entendu ça. Eh oui, c'est nul. C'est nul. C'est aucune licence poétique. Ah, on me fait signe en régie qu'on a Monsieur Maël qu'on retrouve. Ouais, je voulais juste préciser à Bruno que lui non plus n'est pas une chance pour la France. Ça, c'est vrai. C'est pas une chance. Hein. C'est pas un cadeau. Hein. Retailleau, hein, Bruno Retailleau, qui avait martelé qu'il ne tolérerait aucune insulte envers les forces de l'ordre. Là, par contre, insulter les migrants, là, pas de problème. Hein, c'est la version humaniste hein, de l'extrême droite. Et la liberté d'expression. Vous devriez aller chez News, hein, monsieur William. On peut plus rien dire. On en cherche. 32-10. Vous pouvez aller sur le podcast Les Droitards, ils sont très sympas. Hein. Voilà, bravo. Vachement plus sympa qu'ici. Pour faire le lien avec ce que disait Bruno Retailleau, je voulais rappeler la très bonne chronique de l'humoriste Walidia à Mediapart, qui disait « Après tout, Bruno Retailleau, il n'a pas forcément tort hein, lorsqu'il dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est quand même l'immigration qui nous a ramené Balkany, Sarkozy, Ciotti, Bardella, Zemmour. Ça fait quand même beaucoup. Vu sous cet angle, ouais. Alors, question 2, j'espère que vous serez un peu plus informés, là, pour le coup. Qui est de plus en plus impliqué dans de nombreuses magouilles avec les crèches privées? Aurore Berger. Aurore Berger. Bonne réponse de Monsieur William. Gagner des points sur Aurore Berger, ça n'a franchement aucune classe. C'est pas une citation, mais bon. Ce n'est pas une citation, en effet. C'est un fait d'actualité. Vous avez raison, monsieur Benoît. Vous avez raison. Ça pinaille parce qu'il a pas bien sûr. Aurore Berger, et oui, hein, c'était une question facile, hein, puisque nous avions longuement parlé le mois dernier du nouveau livre de Victor Castanet, le journaliste hein, qui avait fait tomber les maisons de retraite Orpea. Vous vous souvenez hein, de tout ça? Après les vieux, les bébés. Exactement, exactement. Les gens qui s'en défendent, c'est revient facile, quoi. Avec un nouveau livre, L'Ogre, sur les crèches privées. Et puis, on y retrouve dedans le nom de l'ancienne ministre Aurore Berger, qui a tout fait pour arrêter les enquêtes sur les crèches privées. Voilà. Elle a tout fait. Alors l'ancienne ministre, elle s'est empressée d'aller dans la presse pour dire que non, c'est faux, etc., etc. Il y a une terrible méprise. Malheureusement, le journaliste Victor Castanet a rétorqué « Bon, très bien, j'ai un certain nombre de documents et je désire les rendre publics pour montrer qu'il y a bien une entente entre Aurore Berger et Elsa Hervy. C'est la patronne des lobbies des crèches privées. » Oui, elle parle d'elle comme une copine. Exactement, exactement. Aurore Berger revient en criant
que non, Elsa Hervy n'est pas son amie, c'était juste des relations professionnelles. Alors, Castanet s'est dit professionnel, bon, bah très bien. Il nous a dévoilé des mails échangés entre Elsa Hervy et Aurore Berger, des mails qui dataient du 1er août 2023, où Aurore Berger écrit elle-même « Elsa Hervy est une copine, elle sera très aidante pour nous. » C'est merveilleux ça. Ça s'invente pas quand même. Je me demande comment il va choper ça, quoi. Ah mais alors, Victor Castanet, on a même remis une nouvelle couche en disant « Ah bah attendez, bougez pas. Vous avez aimé ça, les SMS ? Je vais vous sortir des conversations WhatsApp maintenant. » Et là, on voit que Aurore Berger qualifie les lobbies des crèches privées comme ses meilleurs alliés. Hein ? On en est là, les meilleurs. Alors ça, c'est pas de l'amour quand même. Classe, ça. Voilà. Aurore Berger, qu'on pourrait espérer qu'elle se taise en ce moment, hein, qu'elle rase un peu les murs. Eh bien non, puisqu'elle ose encore déclarer, le NFP est soumis à la France insoumise. Hein, là, 7 ans qu'on l'entend celle-là. Eh oui, 7 ans. Elle rajoute, la gauche n'en finit plus avec son naufrage politique et démocratique. Allez, elle est gonflée. Hein, le culot. Hein. Le culot. Alors on rappelle à Aurore Berger de ne pas parler de naufrage, mais plutôt de s'occuper de son propre bateau, parce que vu l'iceberg qu'elle va se prendre dans la tronche dans les prochains mois, elle n'est pas prête de remonter à la surface. Mais c'est vrai que dans les nouveaux visages de la Macronie, je pense qu'Aurore Berger, c'est vraiment un des pires. Ah bah, il n'est pas tellement nouveau, elle est là depuis le début. Hein. Oui, non, mais la Macronie, c'est quand même pas vieux comme mouvement. Elle a mangé à tous les râteliers aussi, Aurore Berger. Hein. Elle était connue dans la politique depuis un bon moment. Alors, cette question 3. Ces dernières semaines, son nom circule dans toute la presse. Alors, on va dire que là, nos invités l'ont pas beaucoup lu. Alors, ça va être un peu... voilà. Anne Genetet. Ministre de l'Éducation. Eh bien, c'est ministre de l'Éducation nationale. Mais attendez, c'était quoi la question? Il n'y a pas eu de question. Mais qui est Anne Genetet? Et monsieur Julien a coupé l'herbe sous le pied, il a bien fait. Vous voulez râler, Madame Alexandre? Oui, faut deviner les questions. Vous n'avez pas posé la question? Si vous avez la bonne réponse dès le début, allez-y. Non, mais c'est de pire en pire cette émission. C'est pas possible. C'est sans Ça se foi ni loi, droitise. quoi. Si vous savez le nombre de défaites que j'ai eu à cause d'autres comme moi qui ont fait ce que je viens de faire. Et maintenant, Monsieur il Banquier, ne sait plus notamment. avoir. Ah Il non, sait je peux plus plus avoir. En effet, c'est la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. Son nom circule depuis des semaines puisque le gouvernement veut assainir les comptes publics. J'aime bien le mot assainir. Oui, c'est une drôle d'expression. Parce que c'était mal géré, hein. Oh là là. Hein. Voilà, ça C'est suggérerait que les fonctionnaires ne sont pas sains pour la France. Il faut les assainir. C'est une maladie qu'il faut éradiquer. Exactement. Il veut virer 4000 profs, non? Alors, c'est ça? eh bien voilà, c'est ça, ouais. vous avez raison, monsieur William, puisque assainir égale pour Anne Genetet, supprimer 4000 postes d'enseignants et 4000 dès la rentrée 2025. Hein. Ah bah pourquoi attendre? Écoutez bien, 4000 postes dès la rentrée 2025, dont plus de 3000 rien que sur les écoles primaires et maternelles. 3000, hein, quand même, que Anne Genetet justifie en disant qu'en 2025, on aura moins d'élèves. Oui. Ah, Oui. Voilà. Emmanuel Macron nous proposait d'avoir des classes moins remplies, avec un plus petit effectif. Hein, donc là, on pourrait se dire, bah, c'est une superbe opportunité. Les élections là. sont passées. Il faut Eh, plus voilà, de profs. voilà. Donc là, non, on va supprimer des enseignants. Décidément, entre les magouilles avec les crèches privées et la casse des écoles maternelles, bon, le réarmement, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Ça, franchement... Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Ouh là 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 là. Eh bien, c'est déjà le moment de la manche numéro 2. C'est les vrais ou les fake news. Vrai ou fake news, c'est le moment où nos invités vont reprendre leurs petites ardoises, puisqu'ils vont devoir inscrire si ce que je suis en train de raconter est une vraie info ou une fake news. On va commencer fort, hein, avec le grand procès du Rassemblement national. Évidemment. Ah, vous êtes le seul média qui en parlait. Ça fait plaisir. Eh ben, écoutez les cochons. Hein, Franchement, c'est pas faux en plus. Ils sont 27 accusés et tentent de se justifier en ce moment. Hein, ils pédalent dans la semoule.
au sujet des assistants parlementaires qui devaient travailler à Bruxelles et qui au final se retrouvaient à travailler à Paris pour le QG du Rassemblement National. Ah, vous dites Bruxelles, vous? Ah, on dit Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles-Strasbourg d'ailleurs, parce que les deux, on va dire plutôt Strasbourg. C'est vrai que ça... En effet. Bon, c'est quand même une fraude, un détournement de plus de 6 millions d'euros. Et toutes les semaines, c'est le sketch des fausses preuves. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Nicolas Bay. Nicolas Bay, anciennement au RN, puis parti chez Éric Zemmour, puis chez Marion Maréchal. C'est un proche, Nicolas Bay, proche de Marion Maréchal. Il aurait avoué à la barre avoir trafiqué 120 pages de revues de presse pour justifier le travail de son assistant parlementaire. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news? Nicolas Bay aurait avoué à la barre avoir trafiqué 120 pages de revues de presse pour justifier le travail de son assistant parlementaire au Parlement européen. Vrai ou fake news, monsieur Julien, vous avez noté? Faux, ça me paraît trop gros quand même. D'accord, monsieur William? Moi, je pense que c'est vrai. Vrai, madame Alexandre? J'ai mis vrai. Et monsieur Benoît? Vrai également. Ah, il y a 3 vrais. What? Eh bien, écoutez, c'était vrai. Sérieux? Le mec admet avoir trop de... Mais ils ont plus Attends, de rien. de toute façon, Nicolas maintenant, Bay, c'est pas la pale du ventilateur qui tourne le plus vite. Alors, il avoue, en effet, il n'a pas avoué tel quel. Mais il a quand même dit au juge, je me retrouve dans une difficulté, il faut reconstituer ce que l'assistant avait fait à l'époque. Reconstituer. Donc, de manière détournée, il venait quand même d'avouer que c'est lui qui avait retrafiqué un peu les documents. Il fallait inventer son boulot, quoi. Voilà. C'est un détail, évidemment, qui n'a pas échappé aux juges, qui vont lui dire tout de suite qu'ils avaient remarqué que ces 120 pages, bon, il y avait des problèmes quand même dans ces 120 pages de revue de presse, parce qu'il y avait des actualités qui n'étaient même pas encore sorties à l'époque. Alors, donc là, on a des bons. Ils savent s'entourer, RN, quand même. On a des bons. Trafiquer les documents, c'était la technique de Jordan Bardella, on vous le rappelle, qui lui avait magouillé tout un faux agenda d'assistant parlementaire, un agenda soi-disant de 2015, où on avait retrouvé la facture qui datait de 2018. Donc voilà, on est sur des bons. Ah ouais, c'est les gars là, ouais. Chapeau quoi. On a des champions. Alors ça, voilà, le procès du RN, c'est une mine d'or. C'est un feuilleton. Franchement, j'en ai gardé sous le coude pour toute l'année. Parce que alors là, on a de la matière. Allez, attention, question 2. C'est la grande inquiétude du moment. Que vont devenir les médicaments Doliprane? C'est les laboratoires Sanofi qui décident de revendre les Doliprane. Et je dis les Doliprane, en fait, c'est une filière avec plein d'autres médicaments pour faire des économies. Alors, ils sont transparents. Ils annoncent ouvertement que les Doliprane, c'est pas assez rentable pour eux, qui veulent se spécialiser dans les médicaments très chers. Voilà, ils le disent, ils honte de rien. La vente de cette filière atteindra un record, 15 milliards d'euros, qui seraient dépensés par un groupe américain. Alors, je vous affirme qu'Emmanuel Macron a déclaré ce mois-ci: produire en France les médicaments essentiels à nos vies, voilà notre objectif. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fake news? Emmanuel Macron aurait déclaré ce mois-ci: produire en France les médicaments essentiels à nos vies, voilà notre objectif. Madame Alexandre, vous avez noté? Je mis vrai. Vrai. Monsieur William? La même. Vrai. Monsieur Benoît? Tout à fait vrai, je pense. Et vrai monsieur aussi, oui. Julien? C'est vrai. Eh bien, c'est 4 vrais, en effet. Ah non, pardon. C'est 4 faux. Oh, dommage. Dommage. Eh oui, il y avait un piège. C'était pas ce mois-ci. Parce que Emmanuel Macron l'a bien dit. Mais sérieusement. Mais j'ai dit ce mois-ci. Ouais, c'est Monsieur Benoît qui a vu le piège. Il a déclaré ça en juin 2023. Eh oui, c'est bien simple avec Emmanuel Macron. Tout ce qui est cassé aujourd'hui, il l'avait défendu à l'époque. C'est voilà, il est très fort quand même. Mais là, par contre, voilà, vous avez Emmanuel Macron qui défend quand même, soi-disant, les médicaments l'année dernière, et puis qui cette année, en fait, ne s'oppose pas à cette casse. Et que... eh bien, c'est Monsieur Maël en régie. Monsieur Maël, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, juste pour rappeler le dicton, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Je voulais quand même rajouter que les cons aussi, ça sait changer d'avis. Allez, c'est vrai, les cons aussi changent d'avis.
En tout cas, c'est quand même une honte pour notre président. Également aussi une honte pour l'entreprise Sanofi qui avait redistribué, écoutez bien, rien que pour 2023, quasi 5 milliards de dividendes à ses actionnaires. On était sur une entreprise là, qui est au bord de la faillite, évidemment. C'était urgent. C'était urgent. D'autant plus que Sanofi avait déjà supprimé 5000 postes en 2008 et en 2016, encore 5000 postes. Et puis en 2019, 300 postes supplémentaires. En 2020, 1000 postes supplémentaires. Et encore là, récemment, cet été, 300 postes supprimés en plus. Je vous disais, Sanofi assume ouvertement ses intentions. Ils expliquent, je cite, « La cession des médicaments a pour objectif de maximiser la création de valeur », c'est-à-dire faire de la thune. Voilà, maximiser la création de valeur. Max de Moula, traduction. Et de récompenser les actionnaires de Sanofi. Ils le disent. Ils sont honnêtes, Sanofi. Alors ça... Le nombre de thunes que l'État leur donne aussi, j'ai pas le chiffre exact, il faudrait vérifier. Les milliards qu'on leur a donnés. C'est incroyable, c'est des milliards qu'on a donnés en développement et recherche. Là, on est dans le cynisme. Ah non, mais c'est ça, c'est un véritable cynisme. Et puis là, on comprend qu'en effet, il fallait vendre à tout prix parce qu'avec 5 milliards, on fait quoi avec 5 milliards aujourd'hui? On fait même pas un chariot de course à Lidl, c'est vrai. Eh bien écoutez, on va faire une petite pause et puis on se retrouve dans la partie 2 de notre podcast. À tout de suite les amis. Cette deuxième et dernière partie en compagnie de Madame Alexane, de Monsieur Julien, de Monsieur Benoît et de Monsieur William. Écoutez, c'est bien cette petite pause, Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du bien. Ah bah oui. Mettre des pubs au milieu et gagner de l'argent. Oui, j'y pensais. Des pubs Sanofi. Oui. Bah écoutez, je pense aussi aux auditeurs qui nous suivent depuis l'année dernière, qui se disent j'aimerais bien écouter l'émission plusieurs fois, puis je sais pas trop où j'en suis. Alors on s'est dit on va couper, morceler en partie 1, partie 2, toujours sur vos plateformes de podcast. Eh bien écoutez les amis, c'est déjà le moment, de la manche 3, c'est les Régis du mois. Les Régis du mois, vous vous souvenez sans doute de l'émission Les Nuls et de leur séquence Régis est un con. Eh bien, vous allez devoir deviner quel Régis a pu nous dire ça. Vous pouvez me poser, bien sûr, toutes les questions que vous souhaitez. Et qui dit troisième manche, dit 3 points par bonne réponse. Alors, vu le niveau aujourd'hui des invités, là, ça va être compliqué. Allez, question 1, je vais vous demander qui souhaite se battre contre vents et marées pour obtenir le Saint Graal, pour atteindre les objectifs essentiels à la France, garder la série Netflix Emily in Paris à Paris. Bonne réponse de Madame Alexane. Ah bah dès que c'est people, voilà. C'est ma première bonne réponse, ça va. Et puis qui ne s'est pas fait avoir par Monsieur Julien, Madame Alexane. Oui. Non mais j'ai compris la technique maintenant. Oui. Emmanuel Macron. C'est pas un gag. Non. Il n'y a que ça à faire. On est là, quoi. Voilà de vrais combats. Il a plus de pouvoir. Non mais attendez, l'heure est grave. Emily in Paris, elle va partir à Rome. Donc voilà. C'est un peu mieux Rome quand même. N'empêche, il a quand même raison. Bah oui, parce que la seule image de Paris où il n'y a pas de rats, où il n'y a aucune pauvreté et tout le monde peut s'acheter du Louis Vuitton, c'est peut-être celle d'Emily in Paris. C'est ça. À part dans sa tête, il y a Emily in Paris. Eh bah oui. Moi je dis que c'est sa meilleure communication et ça lui coûte pas un rond. Bah bien sûr. Et en plus, il y a Brigitte Macron qui est dans la série. Eh bah oui. Donc tout va bien. Elle a un rôle récurrent dans la série. Non, elle a fait une apparition. On l'a vu de dos et c'était pas elle. Elle est souvent citée quand même. Écoutez, on offre les Doliprane aux Américains et on récupère Emily in Paris. Moi, je trouve que c'est gagné. Voilà. Le choix, il est vite fait. Une intervention de Monsieur Maël en régie.
Oui, vous vouliez dire? Ouais, je viens de recevoir un message de Netflix qui sera en train de préparer une nouvelle série sur le Parlement européen qui s'intitulerait Bardella in Strasbourg. Allez, attention les amis, question 2. Qui propose des solutions extraordinairement cons comme supprimer les 35 heures ou supprimer des jours fériés? Ah, je sais. Retailleau? Non. Bernier. Non. Bardella? Non. Le Pen? Non. Non, Darmanin. Eh oui, oui. Gérald Darmanin. Ah, bien sûr, le plus con des cons. Il nous avait manqué quand même, hein, Gérald Non. Darmanin. Gérald. Ah non, c'est vrai qu'on avait déjà les conneries de l'actuel ministre de l'Intérieur, mais ça nous manquait les conneries de l'ancien ministre de l'Intérieur. Ah. Oui, Darmanin qui est encore député, donc on va se le farcir encore un bon moment, hein, les amis. 8 mois. Ah. Attention, question 3. Darmanin me fait le lien avec cette dernière question de la manche 3, puisque l'on va revenir sur Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui souhaiterait supprimer ce qu'on appelle la circulaire Valls. Alors, la circulaire Valls, c'est quoi? C'est une circulaire qui date de 2012, qui permettait au préfet de régulariser à titre exceptionnel des étrangers selon certaines conditions, hein, d'avoir des enfants scolarisés, de travailler, et qui permettait également de laisser la main au préfet pour régulariser non pas de manière nationale, mais plutôt locale, en connaissance de leur territoire. Mais ici, Bruno Retailleau souhaiterait retoquer cette circulaire en supprimant un grand nombre de critères pour éviter de régulariser. Je le cite, régulariser au compte-gouttes. Eh bien, je vais vous demander qui a soutenu Bruno Retailleau dans cette démarche. David Morano? Non. Marine Le Pen. Valls. Manuel Valls. Bonne réponse de Monsieur Benoît. Pourtant, c'était écrit sur le fil blanc, quoi. Tellement con, Eh ben oui, on est dans les registres, les amis. mais oui. Alors, Manuel Valls, qui estime qu'il faudrait tout de même des principes humains et réalistes, mais ça le dérange pas en revanche qu'on casse son travail, ça le dérange pas d'aller à l'opposé de ses convictions soi-disant de gauche. Bon, c'est Manuel Valls, hein. Ok. Il rajoute, là, en direct à la télé, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle immigration ou alors avec des quotas par secteur. Hein, soit durcir encore les conditions. Voilà qui est encore d'autant plus ridicule lorsqu'on sait qu'au même moment au Sénat, nous avions une alliance transpartisane, une alliance de plusieurs partis, qui demandait de régulariser les femmes sans abri. Parce qu'on sait malheureusement que 95% des femmes sans abri sont victimes d'agressions sexuelles. Hein, le chiffre est effarant, mais voilà. Et que cela aurait aussi permis, c'est logique, de désengorger les places limitées en foyer pour sans-abri. Surtout, on arrive là dans l'hiver, donc ça avait du sens ce qui se passait au Sénat. Mais non, décidément, faire plaisir aux fachos, ça reste la priorité, qu'on soit de droite ou du PS, hein, bien évidemment. Moi, je pense qu'on va vite tomber en fait dans des sortes d'entassements inhumain avec tous ces migrants, dans les centres d'hébergement, dans les rues aussi, hein, évidemment, hein, parce que... Puis on n'en parle plus de Calais, mais c'est pas réglé. Eh ben, exactement. Alors les amis, on va essayer de remonter un petit peu le moral, parce que c'est cette dernière manche, ça va être le compte est bon. C'est la dernière manche et vous allez devoir reprendre vos petites ardoises. Alors, pas les auditeurs, hein, les invités, évidemment. Ne prenez pas une ardoise chez vous, ça aurait aucun intérêt. Ouais. Ils sont pas cons à ce point-là, hein, quand même. Hein. C'est ça le problème avec les médias de gauche, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Il nous prend par la main quand même, monsieur Victor. C'est très paternaliste. Vous allez devoir retrouver des chiffres, c'est pour ça qu'il faut prendre ces ardoises. Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse gagnera. Ouh là 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 là. 4 points. $1 million. 4 points, j'aimerais bien. 4 points d'un coup. Et si jamais vous trouvez le chiffre exact, le tout pile, c'est 8 points. Donc là, attention, ça va rebattre les cartes. Ça peut niquer le game, quoi. Ah oui. Question 1. Combien de milliards d'euros d'économies promet le Premier ministre Michel Barnier? Question très facile, puisqu'on en a longuement parlé dans la presse, mais je voulais voir si mes sociétaires avaient bossé un petit peu. Alors, Madame Alexandre, vous avez mis combien? 30 milliards. D'accord. Monsieur William? Moi, j'ai bien révisé, c'est 20.
D'accord, monsieur Julien. 60 milliards, mais ça me paraît bizarre que tout le monde mette des chiffres aussi bas là. Ok. Monsieur Benoît. J'ai peut-être pas compris la 45. question. Alors, déjà, je me dis, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. J'ai pas compris la question. Qui n'ont pas suivi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi l'info. Et puisque j'ai quand même un tout pile autour de la table, c'est monsieur Julien, 60 milliards. Ah ouais. Je me disais aussi que c'était bizarre. Ils sont forts à Je me jouer. posais la On a question. parlé. Je me suis demandé si j'avais pas compris la question. Quand même. Bah, je sais pas pourquoi j'avais 30 en tête. Alors en effet, 60 milliards, 40 milliards que sur les dépenses publiques et 20 milliards de hausse d'impôts. C'est la grande bataille en ce moment à l'Assemblée. On en parlera un petit peu mieux le mois prochain, le temps que ça se décante un peu. Question de... Allez, c'est la dernière question, les amis. Là, Allez, là. Alors là, il faut à tout prix les points. Là, Combien de gardes du corps l'État paye actuellement à Gérald Darmanin? Combien de gardes du corps l'État met à disposition? On peut mettre 2 chiffres? Non, un seul. Madame Alexa nous avait mis 8. Monsieur... Pareil. 8 aussi. Monsieur William, pardon. Monsieur Benoît. 6. 6. Et monsieur Julien. 8, mais j'ai hésité avec 15. Eh bien, écoutez, il n'y en a pas une dedans, là. Ah là là. Puisque c'était 12 gardes. Bon, On prend tous 4 points du coup. Alors, par contre, ceux qui ont mis 8 prennent en effet 4 points. Donc ça fait 3 fois 4 points là, Oui, dans l'Assemblée. oui. Je reviens un petit peu sur l'info, les amis. 12 gardes du corps pour Darmanin à temps plein, plus 2 voitures supplémentaires. Libération nous a confié que c'était plus que pour le propre président. Non mais quand c'est pas ta thune, c'est facile. Hein. Ah oui, alors là, on nous fait chier avec les dépenses publiques, mais alors voilà un truc sur lequel on pourrait rogner et gagner de l'argent quand même. Après, je le déteste, qu'on soit bien d'accord, je le hais. Mais le mec s'est fait des ennemis quand même pendant toute son... Ah ben on récolte Donc vous soutenez ça, vous n'êtes pas un peu facho, monsieur Julien? Il l'a pas volé, il l'a pas volé d'avoir des ennemis, c'est normal, mais moi je suis son ennemi, par exemple. Peut-être, ça coûterait moins cher de le mettre en prison, peut-être. Je souhaite pas sa mise en danger, évidemment, mais j'estime que qu'il rase un peu les murs et qu'il se fasse un peu dessus, comme nous on a pu se faire dessus à cause de lui dans les manifestations, ça lui ferait pas de mal. Ah oui, c'est clair. Franchement, ça lui ferait pas de mal. Eh bien les amis, nous sommes aux portes de la finale, mais avant ce grand moment, on va relâcher la pression quelques minutes, histoire de décompresser un peu avec la seule, avec l'unique, que dis-je, avec l'extraordinaire chronique de Madame Alexandre. Enfin! Alors comment vous allez, Madame Alexandre, aujourd'hui? C'est la fiesta, les amis! Mieux que la victoire de la gauche aux législatives, mieux qu'un but de Kylian Mbappé en Coupe du Monde, mieux que quand tu réussis ton créneau du premier coup et surtout mieux qu'un train SNCF qui arrive à l'heure. C'est la fin de Cyril Hanouna, ça y est! Alors pour ceux qui auraient raté le feuilleton parce qu'ils se la jouent, moi j'ai pas la télé chez moi, tu vois. Bon, pour vous les Enguerrand bobos du 16, petit récap. Avant l'été, l'Arcom, notre sauveur suprême, a refusé de renouveler la diffusion de C8. Alors c'était déjà une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va enfin arrêter de se taper la rediff du spectacle de Roland McDan 8 jours sur 7. Mais ça veut surtout dire que finito, adios, basta, hasta luego Cyril Hanouna, enfin. Ça fait du bien, hein. Alors, on avait un doute quand même parce que, bon, on pensait bien que Bolloré, le big boss de Canal, allait quand même trouver un moyen de recaser son poulain quelque part. Et bah, apparemment non. D'après le Parisien, le grand patron du groupe Canal aurait tout simplement lâché Hanouna. Alors, bien sûr, notre cher Baba s'est montré rassurant pour ses fans, ses fameux fanzouz. Dernièrement, à l'antenne, il a balancé, attention, imitation gênante dans 3, 2, 1. Salut les petites beautés! Alors, non mais vous inquiétez pas, moi je suis pote avec tout le paf, ça va être énorme, moi tous les jours je reçois des appels, tout le monde le veut. Allez, ça va être une darka, mes petites beautés. Limite bien. C'est bluffant. Bon, et là, on se retrouve face à un spectacle un peu triste, finalement. Cyril Hanouna qui tente de sauver la face, un peu comme ton ex que tu viens de larguer. Mais la meilleure, c'était il y a quelques jours. Là, le 21 octobre dernier, il a lâché sur le plateau de TPMP qu'il était super
super pote avec Nicolas de Taverneau, le PDG du groupe RMC BFM. En gros, sous-entendu, vous inquiétez pas, je suis déjà en train de négocier mon transfert pour aller sur BFM. Et là, grosse rassera, comme il aime le dire. 3 jours plus tard, Taverneau lui-même était invité chez Léa Salamé, et quand elle lui a demandé s'il aurait une place pour Hanouna dans le groupe, il a lâché en toute détente « Non, je lui dis clairement, il n'y a pas de place pour lui, ni sur RMC, ni sur BFM. » Donc maintenant, on apprend dans la presse que tous les chroniqueurs de TPMP commencent à chercher un plan B, ils se ruent ailleurs pour trouver leur nouveau job. Mais pas d'inquiétude les fanzouz, apparemment Hanouna serait déjà en train de créer sa propre plateforme télé sur internet. Ouais, mais moi de toute façon j'ai pas la télé. Bah t'as peut-être internet, connard. Non, mais tu vois, moi je vis sans les ondes, tout ça. D'ailleurs, tu savais que le téléphone dans le lit... Ferme ta gueule, Enguerrand, ferme ta gueule. Bon, vous l'aurez compris, on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Après nous avoir pourri la télé, il va tout simplement venir pourrir nos téléphones. Attention, deuxième imitation gênante dans 3, 2, 1. Allez les petites beautés, ça va être énorme ce soir. Ça va être une darka, on va gaulerie pendant 3 heures. Vous allez voir, ça va être énorme. Allez, pour 10 000 likes, écoutez bien mes petites beautés. Pour 10 000 likes, je mets des nouilles dans le slip de Bardella. Vous allez voir, ça va être énorme. Allez, petites beautés, c'est pas fini. Pour 30 000 likes, écoutez bien, pour 30 000 likes, mes petites beautés, vous êtes pas prêts. On fait venir un député LFI, on l'insulte, et on lui met des nouilles dans le slip. Ça va être génial, mes petites beautés, ça va être une grosse darka, là. Bref, un conseil, n'expliquez plus jamais comment utiliser Internet à vos grands-parents, parce que là, on va en reprendre pendant 10 ans. Merci, madame Alexa. Oh là 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 là. Quand même, je pense qu'il vote NFP. Ah là là, on avait déjà Marie-Camille, mais alors là, on a maintenant Guérand. C'est son mec. C'est d'accord, ils sont en couple. Oui, ils sont ensemble. Pas chercher bien loin. Et puis alors, qu'est-ce que vous imitez bien quand même, Cyril Hanouna? Oh, n'abusez pas quand même. Franchement, impressionnant. Moi, j'y étais. Moi, j'avais l'impression d'être Gilles Verdez autour de cette table. Franchement, c'était... Je fermais les yeux, j'entendais les postillons. Bon, merci beaucoup encore pour cette chronique, Madame Alexandre. Ça nous a bien fait rigoler. Enfin, rigoler, oui et non, parce qu'en effet, vous aviez raison de dire qu'on va sans doute en rebouffer du Hanouna. En attendant, ça sera plus sur nos écrans. Bon, eh bien, les amis, oh là là là, je vais demander les scores. Les salauds, là. Je vais demander les scores à Maître Connard, qu'on peut applaudir. Notre huissier de justice, qui est là pour comptabiliser les points. Alors, il ne doit pas y en avoir beaucoup aujourd'hui. On n'a peut-être pas battu le record. Et je vous rappelle que seuls les 2 meilleurs partiront en finale. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Alors écoutez, malheureusement, on va dire au revoir à Monsieur Benoît. Oh, la surprise. Que 2 points, Monsieur Benoît. Oh, pour notre challenger, là. Vous êtes en forme aujourd'hui. Vous êtes chier, hein. On va dire au revoir également à Monsieur William. J'y croyais, mais non. 6 points, Monsieur William, et la grande battle. Alexandre, 7 points. Et Julien, 13 points. C'est William qui est mauvais joueur, on l'entend tous. La grande finale, alors je rappelle, pour ceux qui nous découvrent encore, vous allez passer chacun votre tour dans cette manche finale. 1 minute 15 pour répondre à 8 questions. Et 1 minute 15, vous verrez, c'est très rapide. Rapide, et oui. Vous pouvez passer les questions, hein, et on y reviendra si on a encore le temps, bien évidemment. 8 questions et 5 points par bonne réponse. C'est normal, c'est la finale. Donc là, il y a pas mal d'enjeux. Alors, on commence toujours par, comme j'ai pour habitude de dire, à gauche, on commence toujours par les plus démunis. Ça va être Madame Alexandre. Eh oui, désolé, Madame Alexandre. Horrible. Alors, attention. 3, 2, 1, top. Procès du RN. Que risque Marine Le Pen si elle venait à être condamnée? Passe. Deuxième question. Quelle insoumise a présidé pour la première fois l'Assemblée nationale? Daniel Obono? Non. Non, passe. Question 3. Qui a récemment sorti son livre intitulé « Ce que je cherche ». Passe. Question 4. Quel groupe a copieusement triché avec des eaux contaminées par des bactéries? Nestlé. Oui.
Marion Maréchal vient de créer son propre parti, mais comment s'appelle-t-il? Passe. Question 6. Pourquoi a-t-on parlé récemment d'un policier candidat aux législatives pour Passe. Éric Zemmour? Question 7. Pourquoi un salarié de l'entreprise Concentrix, située à Compiègne, a-t-il été licencié? Pour un gif. Oui. Un gif Homer Simpson. Oui. Question 8. Pourquoi un manager de l'usine Valeo à Nogent-le-Rotrou a été également licencié? Passe. Ok, procès du RN. Que risque Marine Le Pen si elle venait à être condamnée? Plus pouvoir exercer de mandat. Ouais, ok. J'accepte. Quelle insoumise a présidé pour la première fois l'Assemblée Putain, nationale? je sais pas, Mathilde Panot? Non, Je sais non. pas, je sais pas. Qui a récemment sorti son livre intitulé Ce que je cherche? Je sais pas. Non, Marion Maréchal vient de créer son propre... Aïe! Eh bah, oui! c'est une cata, alors. Ah là 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 là! Non, mais c'est parce que C'est un travail, hein? c'est parce que je fais une cure de désintox des réseaux sociaux, en fait. Oui, eh ben on va vous faire une petite cure de désintox des gauchos aussi. Non, je rigole, bien évidemment. Alors, on va revenir ensemble sur ces questions. C'était dur, les questions. Hein. Oui, mais la finale est toujours dure. Hein. La première question, c'était le procès du RN. Que risque Marine Le Pen si elle venait à être condamnée? Une peine d'inéligibilité. Même c'est pas 5 ans, genre. Entre 5 et 10 ans. En effet, ce qui serait quand même plutôt ballot parce qu'elle avait elle-même voté pour cette loi à l'époque de François Fillon. Donc ça serait con. Hein. Ça s'appelle le karma. Le karma. En tout cas, si jamais ça se produit, on rebaptisera tout ça Marine Le Pen d'inéligibilité. Avec un joli chien. Question 2. Quelle insoumise? Alors là, on en a beaucoup parlé quand même. Quelle insoumise a présidé pour la première fois l'Assemblée nationale? Clémence Autain Guettet. Clémentine Autain. Pas une dedans. Hein. Oui, non, mais en plus, ça y est plus. Clémence en plus. Guettet ou Clémentine Autain? Clémence Guettet. Ah ouais? Et Nadège Abomangoli aussi. C'est vrai. C'est les deux femmes qui ont présidé C'est vrai. l'Assemblée. Non, mais Vous avez rien raison. suivi. Ouais. La question 3. Qui a récemment sorti son livre intitulé Ce que je cherche? Le maire? Non, Non. on en a entendu parler là, et on va en bouffer pas encore pendant un mois. Bardella. Bardella, eh oui. ouais. Et donc le livre s'appelle Ce que je cherche. Alors moi j'ai la réponse, c'est la merde. Voilà, il cherche la merde, Bardella. La question 4. Quel groupe a copieusement triché avec des eaux contaminées par des bactéries? Vous aviez bien trouvé, Madame Alexandre, puisqu'il s'agissait de Nestlé. Et c'est France Info qui nous révélait il y a quelques jours que plusieurs membres du gouvernement étaient au courant. C'est dingue, c'est dingue. Incroyable. Mais ça étonne Non, mais- qui, en fait? On n'y croit pas. Genre, C'est on a eu les crèches, Oui, c'est on a eu ironique, RPA. évidemment. Mais ça vous étonne encore. Ouais, c'est clair. Vous êtes C'est, naïf. Non, le non, truc, c'est que je ça. Les membres du gouvernement en question, c'est du nouveau gouvernement qui était au courant, c'est ça? Non, de de l'ancien, Ah, pardon. de la Macronie, mais c'est De l'ancien. pareil. Ils ont tous, Oui, ils ont il y a tous de LR en vrai. hein, ils ont c'est tous des clair, trucs ouais. avec la justice. Alors, en tout cas, je vous rassure, s'il y a des noms qui sortent, on sera les premiers à vous les citer au gaucho. Restez informés là-dessus. Question 5. Marion Maréchal vient de créer son propre parti. Comment s'appelle-t-il? Maréchal, nous voilà. Eh non, ça aurait pu. Ça aurait dû. Alors, à votre avis, déjà, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le nom du parti? La France. Non, alors il n'y aura pas France. Non, République, ça a pas de Blondeur. sens. Identité. Ah, ouais, identité, d'accord. Et ça s'appelle Identité Liberté. Ah oui. Ah, ok, bah ok. oui. Voilà, parce que c'est sûr, être raciste, c'est la liberté. C'est news au départ, non? Je pense. La question 6. Pourquoi a-t-on parlé récemment d'un policier candidat aux législatives pour Éric Zemmour? Et ça, si vous n'avez pas suivi cette info, c'est assez impressionnant. Ce policier a avoué qu'en décembre 2022, au match France-Maroc, vous vous souvenez peut-être de ce match de foot, France-Maroc, il s'était organisé avec plusieurs membres d'extrême droite qui étaient proches du GUD pour aller casser du supporter marocain. Au tribunal, le policier a reconnu ces faits et c'est les journalistes de Blast qui se sont dit « Mais ce mec-là, on le connaît. Attends, on l'a vu quelque part. » Ils ont fouillé et ils ont retrouvé que ce mec-là était candidat sur la liste des législatives d'Éric Zemmour.
quand même. Incroyable. Mais il n'y avait pas assez de casserole encore. Alors, Rien d'étonnant non plus. Enfin, je veux dire, rien d'étonnant, mais écoutez, ils nous surprennent quand même toujours par leur infamie. RN aussi, ça aurait pu. La question 7, pourquoi un salarié de l'entreprise Concentrix situé à Compiègne a-t-il été licencié? Et là aussi, toute la presse en a parlé pendant un bon moment. Madame Alexandre? Oui, ça j'avais la réponse. Oui. C'est parce qu'il a envoyé un gif de Homer Simpson sur Teams. Exactement. C'est quoi Teams? Ah, sur le boulot, quoi. Alors, faut savoir que... Oui, c'est Microsoft, je vous emmerde. Monsieur William, il fait des réunions par pigeon voyageur. Moi, j'envoie des signaux de fumée quand j'ai un message. Sur vous le moquez pas, vous moquez pas. 36-15 réunions. Non, mais monsieur. Teams, je m'en suis jamais servi, c'est vrai. Et puis, le pire dans tout ça, c'est qu'il avait utilisé cette image, ce gif, image animée, pour ceux qui sont de la génération de Monsieur William. Je vous dis bien des choses. Il avait utilisé ça pour détendre l'atmosphère, parce que l'entreprise venait de leur annoncer, là, par message, qu'ils allaient avoir des retards de paiement, et que d'un seul coup, tous les employés commençaient à gueuler, à juste titre. Hein. Donc, cet employé-là, il s'est dit, oula, j'ai envoyé un petit gif voilà, de Homer Simpson qui rentre, il se cache dans le buisson. Pour détendre l'atmosphère. Voilà, pour détendre l'atmosphère. Donc c'est encore d'autant plus voilà, des escrocs. Je sais pas en quoi c'est motif. Quel est le motif officiel En quoi c'est un motif de licenciement, c'est clair. Là, au prud'homme, il gagne normalement. Bah ouais. Voilà, c'était ça. C'est bien ça. Voilà pour cette première manche. Deuxième personne à passer sous la moulinette, ça va être Monsieur Julien. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Julien? Oui. Eh bien écoutez, attention. 3, 2, 1, top. Pourquoi a-t-on récemment parlé des chaussures de la nouvelle ministre de l'Agriculture? Je passe. Ok, question 2. Pascal Desmurger multiplie les beaux discours sur la solidarité tout en empochant 800 000 € par an. Mais qui est Pascal Desmurger? J'en sais rien, je passe. Question 3. Comment s'appelle la nouvelle ministre de l'écologie? Rien à foutre, je passe. Question 4. Comment s'appelle le nouveau parti d'Éric Ciotti, pardon? Je passe, on rigole, Ok. j'ai rien. Question 5. À cause de quel parti l'amendement sur l'ISF n'a pas pu être adopté? À cause de qui? La Macronie? Non. Le RN? Oui, le RN. Question 6. Qu'est-ce que pourrait déclencher le gouvernement Barnier en cas de désaccord autour du budget? Le gouvernement... 69.3? Le comment? 69.3. Pas le 69, hein. Attendez, on va faire une pause. Le 49.3. Alors, le 69. Grosse partouze à l'Assemblée, merci. Je sais pas ce qui m'arrive là, j'ai pas le cerveau en place. Je suis d'accord, monsieur Julien. À la fin, c'est pareil, on l'a dans le cul. Mais c'est pas la... Le 69. Ah putain, c'est le premier truc qui est venu dans mon cerveau. ouais, Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, question 7. Qui a osé dire que nous sommes tous responsables au niveau du déficit de la France? Le maire. Oui, Bruno Le Maire. Question 8. Procès du RN. La juge a demandé à un assistant parlementaire en quoi consistait son travail. Et au lieu de répondre au juge, qu'a-t-il fait? Je passe. Ok, question 1. Pourquoi a-t-on récemment parlé des chaussures de la nouvelle ministre de l'Agriculture? J'en ai rien à foutre, j'en sais rien. Question 2. Pascal Desmurger multiplie les beaux discours sur la solidarité. Mais qui est Ministre des Pascal Desmurger? Solidarités? Non. Question 3. Comment s'appelle la nouvelle ministre de l'écologie? C'est dur cette question là. Non, mais c'était très dur aujourd'hui. Vous avez... C'est une finale comme les Non, autres. la dernière fois, elles étaient vachement faciles, là elles sont vachement dures. Ah mais écoutez, c'est ça aussi le challenge, hein, monsieur Julien. Bon, alors, on va revenir ensemble sur les questions. Question 1. Pourquoi a-t-on parlé récemment des chaussures de la nouvelle ministre de l'Agriculture? Déjà, Elle avait des talons, non? attendez, petite question, on va voir si vous avez apporter des bossé. sabots. Comment elle s'appelle, la nouvelle ministre de l'Agriculture? Oh putain, oh là là là. C'est vrai que j'ai honte, je sais pas. Mais Annie en fait, ouais. Genevard. Ah, Ah non, on l'a dit tout à l'heure en plus. C'est pas l'éducation nationale ça? Non, non, c'est Anne Genetet. Ah d'accord. Là, ok. c'est Bah, je Annie confondais avec ça aussi. Ils ont fait exprès de Genevard. mettre des pièges. Genevard, Anne, Annie. Eh bien, on a parlé récemment d'elle parce que, écoutez, Annie Genevard devait se rendre dans un restaurant et elle s'est indignée de devoir marcher sous la pluie parce que ça allait salir ses escarpins Gucci. Ah ouais. Ah, on en est là, hein, voilà. J'ai pas du tout entendu parler de ça quoi. Ah ouais. En tout cas, voilà de quoi ravir les agriculteurs qui sont à peu près sûrs qu'elle viendra jamais la voir avec des
bottes dans leur pré. Ah, ça, Peut-être c'est des sûr. bottes Gucci. C'est peut-être des bottes Gucci. La question de Pascal Desmurger multiplie les beaux discours sur la solidarité. Et en réalité, Pascal Desmurger empoche 800 000 € par an. Qui est Pascal Desmurger? C'est le patron de la Maïf, qu'on entend parler un petit peu trop en ce moment, faire le malin. L'assureur militant, là, c'est ça? Voilà, l'assureur militant qui milite surtout pour 800 000 balles par an pour son salaire. Donc c'est facile après de donner des beaux discours sur la solidarité. Je voulais lui faire aussi une petite publicité. La question 3, comment s'appelle la nouvelle ministre de l'écologie, monsieur Julien? La nouvelle ministre. Autour de la table, s'il te plaît. Alors je vous promets, si je commence à dire un premier mot de son prénom, vous avez la suite. Mais attendez, on vient pas de le dire là? Non mais ministre de l'écologie, c'est l'agriculture. Vous embrouillez. Personne ne suit. Ah ouais. Ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. Ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Ministre là de l'Écologie, Agnès Pannier-Runacher. Après, franchement, il y a 30 ministres. Hein. C'est trop tard. Oui, mais à chaque fois, il y a 30 ministres. Je sais. Puis ça défile beaucoup en ce moment, quand même. Agnès Pannier-Runacher, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, puisque après avoir accepté de rejoindre Macron et menacé de partir, elle disait oui, je vais me barrer, si le budget est pas assez fort pour l'écologie, j'ai pas les moyens. Oh là, si elle s'attendait à avoir la carte bleue illimitée de l'Élysée pour l'écologie, il suffisait de regarder ce qu'a fait Christophe Béchu pendant des années pour savoir que ça volerait pas bien haut. Mais Pannier-Runacher, elle ne cherche pas réellement à faire de l'écologie. Elle cherche surtout à se présenter comme la nouvelle héroïne de gauche, puisque en coulisses, elle travaille avec un programme de gauche, soi-disant de gauche, avec Raphaël Glucksmann. En vue des élections 2027. La fameuse gauche macroniste qu'on ignore tous. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Bon, alors là, en tout cas, le but de cette fausse gauche, ça sera pas de gagner les élections. Le but, clairement, c'est de dire on a fait perdre Mélenchon, autrement dit, on a fait élire la droite et l'extrême droite. Voilà à quoi vont servir Glucksmann et Pannier-Runacher. Enfin, s'ils font 3% à une présidentielle. Et c'est peut-être les 3% qui peuvent nous manquer. Oui. Comme à chaque fois. C'est j'ai envie de dire exactement. C'est ceux qui votaient Macron quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, c'est la gauche entre guillemets macroniste qui n'a rien de gauche, qui n'aurait même pas voté Olivier Faure. Donc, enfin, je veux dire. Non, mais il peut y avoir des gens dedans en fait qui se barrent aussi. Qui suivent pas la politique et qui. Mais là, franchement, c'est de la bourgeoisie qui vote ça. Mais il y a toujours, regardez, même une Hidalgo, elle a pu faire. C'est ça, mais Hidalgo, elle va être dans ce team. Mais bien sûr. Hidalgo, Carole Delga, là on va Manuel Valls, Cazeneuve, on va les avoir tous. Mais qui prennent les macronistes, ça va bien montrer aux gens qui ils sont, quoi. Question 4, comment s'appelle le nouveau parti d'Éric Ciotti? Mais alors, pareil, rien à On foutre. ferme la porte. À droite toute. Eh ben, c'est UDR, l'Union des droites républicaine. T'allais dire quoi? L'union des chauves, mais il manquait un C dans cette histoire. C'est vrai. La question 5, à cause de quel parti l'amendement sur l'ISF n'a pas pu être adopté? Surtout à cause du RN, en effet. C'est ce que rappelait Aurélien Lecoq, député insoumis. Le RN qui défend les Français, soi-disant, qui voudraient plus de justice fiscale, qu'avec eux, regardez, ça sera plus juste. Et puis par derrière, en fait, qui sont même pas foutus de voter contre l'ISF. La question 6, vous l'avez très bien dit, enfin, vous l'avez plus ou moins bien dit, monsieur Julien. Qu'est-ce que pourrait déclencher le gouvernement Barnier en cas de désaccord sur le budget? Alors oui, c'est du 69 aussi, mais c'est le 49.3. La question 7, qui a osé dire que nous sommes tous responsables du déficit de la France? Alors ça, c'était culotté quand même. C'est Bruno Le Maire. Ah oui, quand mais même. les cons, ça ose tout. Ah ouais, non mais le mec, il a tout planté en France, il s'est cassé en Suisse, donné des cours d'économie pour tout planter la Suisse aussi. Et puis il n'est pas le bienvenu là-bas, quoi. Oui, non mais... Sur les murs, c'était écrit Bruno Le Maire écrit des livres sur son zizi et ruine la France. Bah voilà, tout est dit Bruno, si tu écoutes.
Et la dernière question enfin, vous êtes là justement sur ces assistants parlementaires qui sont tous auditionnés en ce moment pour savoir qui faisait quoi, puis pour voir un petit peu s'ils bossaient réellement au Parlement européen. La juge demande donc à un assistant parlementaire qui s'appelle Guillaume L'Huillier. Il lui demande, alors monsieur L'Huillier, en quoi consistait votre boulot d'assistant parlementaire? Et là, L'Huillier se retourne vers son avocat. C'était du même acabit. Hein. La juge, elle lui dit, ah bah non, vous allez peut-être pas demander quand même à votre avocat ce que vous étiez censé faire quand même au boulot, quoi. C'est quand même abusé. La salle a évidemment explosé de rire. Ce truc, quand même, Ils sont couverts de ridicule. Je vous dis, des pépites comme ça, j'en ai jusqu'au mois de juin, les amis. Bon, eh bien, écoutez, les amis, c'est le moment de demander les scores à Maître Connard. On peut applaudir. Notre siège justice qui a bien compté les points. Et le grand gagnant à 15 points contre 10 est... Monsieur Julien. Et nous, on vous dit au mois prochain, les amis. D'ici là, restez informés. La séance est suspendue.